Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Tiens, sur ma chaîne Les Enfants de Potin, j'ai fait une petite recherche puisque quand il y a eu l'émission de Cyril Hanouna, on a vu donc la maîtresse d'Éric Zemmour, mais je me suis dit, mais à quoi ressemble sa femme? Donc je prépare une vidéo sur la tête de la femme d'Éric Zemmour. Voilà. Bon, sinon, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Bon, bah, toujours son t-shirt, voilà. Le mètre de midi, 2500 euros. Donc, ça fait en 4 jours, hein, donc c'est pas fort. Donc, voilà. On a pu voir Timothée, l'ancien maître de midi, qui est venu faire un coucou, puisqu'il va être dans les 12 coups de Noël. Donc, voilà. Il nous a montré un peu ses vaches, donc voilà, bon passons. Ensuite, alors, au coup d'envoi la première question, dans quelle langue le mot perestroïka signifie la reconstruction, donc voilà, question de bébé, je sais pas comment on dit bébé en russe, mais franchement, bien sûr c'était du russe. Après vous aviez la trop mignonne Christelle qui était venue avec ses proches, donc il n'y avait pas Pierre des proches, donc voilà, qui était très mignonne aussi. Alors, quelle erreur font 40% des enfants de 3 à 6 ans lorsqu'ils se brossent les dents? Eh bien, ils mettent trop de dentifrice. Bah alors les enfants! Après, vous aviez Marie-Christine. Alors, il paraît qu'elle était déjà venue dans le jeu, mais en visio. Je ne me rappelle pas du tout, désolé. Donc, elle était venue avec Franck, qui lui avait participé au 12 coups de midi, pendant que Marie-Christine était en visio. Je ne me rappelle plus non plus. Donc, voilà. Ensuite, alors la première question pour eux, d'après un classement établi récemment, quel prénom de fille a le plus de chances d'être très intelligent? C'était Marie. Bon, bah, avec ça, hein, je trouve ça un peu bébête, mais bon, c'est pas grave. Après, vous aviez Mathis qui était venu avec ses amis d'enfance. Et Jean-Luc Reichmann, quand il a dit que c'était des amis d'enfance, il me dit, oh, ça se voit. Oui, t'as une tête d'ami d'enfance, toi, hein. Alors, quelle option le tableau de bord de la coccinelle Volkswagen pouvait-il intégrer en 1959? Eh bien, c'était une machine à café. Et ensuite, pour le maître de midi, la pièce de théâtre Le Père Noël est une ordure a-t-elle été jouée pour la première fois avant ou après la sortie du film au cinéma? Question un peu foutage de gueule. Donc, bien sûr, c'était avant. Voilà, donc bon, bah, après Jérôme, bah, il est parti sur des explications. Oh, et voilà, il n'y avait pas d'explication, c'était, voilà quoi, mais bon, passons. Ensuite, en clin d'œil, à quel trouble dont il souffrait Lewis Carroll a-t-il créé le personnage du dodo dans Alice au Pays des Merveilles? Et puis à ce moment-là, bah, Jean-Luc Reichmann, il a fait un truc qu'il fallait pas qu'il fasse. Donc, eh bien, il a bébé bégayé, puisque donc, comment dire, un des prénoms de Lewis Carroll commence par Dodo, un truc commence par Do, et puis donc, bon, c'est pour ça qu'il a créé donc le Dodo. Donc c'était très intéressant parce que je pensais que le Dodo était un animal, comment dire, qu'on trouvait à l'île Maurice, mais bon, je sais que c'était un animal qui n'existe pas, mais je pensais que c'était un animal qui avait été créé à l'île Maurice. Mais bon, passons. Donc c'était le bégaiement, donc bon, je ne ferai pas la blague de Jean-Luc Reichmann. Donc sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge, mais alors attention, elle est passée au rouge, il était midi 5. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que l'émission a commencé, il était moins 5 à peu près. Et puis donc à midi 5, eh bien, elle est déjà passée au rouge, donc qui dit rouge dit duel. Elle a pris Matisse en duel, qui est tombé sur une question de foutage de gueule. Quel Argentin est considéré par certains comme le plus grand pilote de l'histoire? Alors, Argentin, Enzo Ferrari, on sait très bien que c'est pas argentin. Depayet, il est pas argentin. Raikkonen non plus. Donc bien sûr, ça ne pouvait être que Juan Manuel Fangio. Donc ensuite, Mathis, Jérôme et Marie-Christine sont retrouvés au coup par coup. Que peut désigner le mot pupus? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était un grain de beauté. Donc sur cette question, eh bien Matisse est passé à l'orange. Et ensuite, quel titre fait partie du répertoire de Gilbert Bécaud? Donc, bon, il a dit un truc, j'étais sûr, je me suis dit, je suis sûr. Bon, parce que c'est vrai que Gilbert Bécaud n'est pas très connu, parce que depuis qu'il est décédé, je trouve qu'il n'y a pas eu de, comment dire, je sais pas comment on dit, de coup de projecteur sur lui. Donc voilà, souvent il y a des trucs sur Johnny, sur plein de gens disparus
disparu, mais pas sur Gilbert Bécaud. Donc lui, comme il connaît pas, bah, il a dit le premier, donc il a dit désormais la chanson de... je sais même plus son nom, Aznavour. Donc voilà, après tous les autres. Et puis bon, d'un seul coup, toc, elle est venue, donc c'est Anne Silla. Voilà, donc très jolie, mais moi je la préfère avec ses cheveux courts. Donc je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, alors, vu que donc elle a remporté donc le The Voice le 23 octobre. Donc je me suis dit, bah alors ça a été tourné quand ce truc? Donc je pense que Jean-Luc Reichmann était revenu donc au mois de novembre pour tourner pendant une semaine. Donc ça devait être cette semaine de tournage. Donc voilà. Bon après elle a chanté une chanson, gna 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 gna. Voilà. Ensuite bon bah on a vu que désormais c'était pas la bonne réponse. Donc il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Heureusement qu'elle était venue chanter parce que sinon l'émission elle aurait fait un quart d'heure. Hein. Donc il a pris donc Marie-Christine en duel, qui elle aussi est tombée sur une question débile. Hein. Quel animal est l'une des attractions principales lors d'un rodéo? Donc un albatros pendant un rodéo, un serpent non plus, un requin non plus, bah bien sûr, ça ne pouvait être qu'un taureau. Donc foutage de gueule, mais bon, ce n'est pas grave. Donc ensuite, eh bien Marie-Christine et Jérôme se sont retrouvés. Ah, entre-temps, bah, on a vu que bah, il y avait des voitures rouges à gagner, donc une Mini, et puis je sais pas ce que c'est, on dirait une Ford ou je ne sais quoi. Appelez, donc ça va être les cadeaux de Noël. Bon, bah sinon, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah ils ont lancé la pub, hein, c'est normal, hein. Et puis, bah moi je vous reprends après, hein. Bye bye. Allez, retour de pub. Donc, première question, quel pop star a fait scandale en 2003 en embrassant Britney Spears et Christina Aguilera lors d'une cérémonie? Donc, bien sûr, c'était Madonna. Dans quelle enceinte les gladiateurs avaient-ils pour l'habitude de combattre? Là, ça m'a fait rire parce qu'il y a un moment, elle a dit reine. Non, c'est à Rome. Bon, ça va, c'est la reine, ah, c'est pour rigoler. Oh. Ensuite, dans quel pays l'intrigue des Hauts de Hurlevent se déroule-t-elle? Elle a dit l'Angleterre, c'était l'Irlande. Comment s'appelle l'animation qui tourne en boucle sur l'écran d'un ordi en veille? C'était l'économiseur d'écran. Dans quel film Joaquin Phoenix tombe-t-il amoureux de Samantha, la voix d'un programme informatique? Par contre, alors j'ai vu que pour Jérôme, question de prédilection, donc pour Bruno c'était comment dire la mythologie grecque, lui c'est musique et cinéma, hein, donc voilà. Ensuite, dans quelle célèbre grotte a-t-on inauguré la réplique en Ardèche en 2015? Donc bah, elle est partie sur la plus célèbre, hein, Lascaux, et en fin de compte c'était Chauvet, donc elle n'a pas eu de bol. Quel mot désigne à la fois un élastique à cheveux et une friandise de fête foraine? Elle a dit, je sais plus quoi, un genre de cotillon, un truc comme ça, donc c'était le chouchou, c'était beaucoup plus simple. Quelle est la nationalité du styliste Ralph Simon? Elle est partie sur australien, il était belge, je ne connais pas. Ensuite, quel plat péruvien est composé de poisson cru mariné dans du jus de citron? Ça c'est super bon, toi je peux m'en faire. C'est du ceviche, et voilà. Ensuite, quelle île située dans le sud-est de l'océan Indien porte un prénom masculin? Donc bien sûr, c'était l'île Maurice. C'est rigolo, je vois pas pourquoi ça aurait été super rigolo s'il y avait des îles genre Monique, où tu vas en vacances, je vais à l'île Monique, et toi, moi, je vais peut-être aller à l'île Ginette. Non, mais bon, Maurice, on va à l'île Maurice. Bon, voilà. Et puis à la fin, donc, quel signe de ponctuation est logiquement associé au mot pourquoi? Vous avez la réponse en dessous, tout simplement, voilà. Donc, bah, voilà, Marie-Christine a été éliminée. Le maître de midi est toujours maître de midi. Allez, c'est parti pour le coup de maître. Alors, quel accessoire vestimentaire est couramment utilisé pour procéder à un tirage au sort? Ah bon, une cravate peut-être. Donc bien sûr, c'était le chacha, le popo, le chapeau. Ensuite, pardon, selon les paroles du générique de Dans quelle loi est glorifiée? Donc la loi, alors en plus en dessous, la loi du pied fort, du roc fort, donc bien sûr du plus fort. Ensuite, par quelle lettre le mot chou se termine-t-il au pluriel? Donc là, il a super hésité. Donc je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce truc? Je me suis dit, merde, putain, j'espère que tu vas pas dire S. Donc bien sûr, c'était le X. Ensuite, à quoi les poils anti-adhésifs Tefal doivent-ils leur nom?
Euh, donc là, il a pas mal hésité. Pourtant, c'est bon. Moi, je connais parce que j'ai bossé dans le truc. Donc, c'était le Téflon. Et puis, alors, le Téflon, je sais pas si vous avez vu, il y a eu un film parce que bon, c'est hyper cancérigène. Et comment dire, il faut vraiment éviter. Mais il paraît que on est tous contaminés par le Téflon, hein. Donc, ça, c'est un truc qui paraît que si on doit faire des analyses, on est tous contaminés par le Téflon. Après, ça dépend des doses. Donc, voilà. Quel mec, je veux pas vous faire peur, mais bon, déjà on a le Covid, mais là, l'histoire du téflon, ça, vous êtes contaminé, mais depuis très longtemps, hein. Donc voilà. Du temps des steaks frites de mamie. Ensuite, à quelle époque se passe l'action du remake de West Side Story signé Steven Spielberg? Alors là, c'est pareil, on se dit, mais attends, pourquoi il réfléchit comme ça? Surtout qu'il a dû voir les affiches, non Alors bon, on va dire que le film est sorti récemment, mais bon, il y avait des affiches, comme je vous ai dit, donc l'émission a dû être enregistrée au mois de novembre, donc j'imagine qu'au mois de novembre, eh bien, il y avait déjà des affiches pour le film, donc bon, bah, il a hésité, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit de nos jours, bah voilà, coup d'arrêt, donc encore une fois, bah, Jérôme n'a toujours pas fait un coup de maître, donc ça fait 5 jours qu'il est là. Et en 5 émissions, toujours pas de coup de maître, donc voilà, donc il a gagné que 500 balles, je crois, hein, donc bon. Donc il est sympa, il sait des trucs, mais bon, comme vous pouvez voir, on lui pose pas des questions sur l'histoire, géo, etc. On lui pose des questions, on va dire, banales, et puis sur le cinéma et la musique. Donc voilà, bon, bah, comme on voit, bah, il était plutôt mal parce que franchement, c'est tellement une évidence, mais bon, bah, c'est pas grave, hein. Donc voilà. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, il va nous sortir tous les personnes, tous les personnages, pardon, qui ont rapport avec le permis. Donc j'imagine que bientôt il va nous sortir Franck Gastambide. Donc là, il paraît qu'il y a un nouvel élément, donc en haut, là, donc, mais bon, moi je vois pas. Moi j'ai l'impression que c'est un nuage, il y a des gens qui voient autre chose, donc moi j'ai plus l'impression que c'est un nuage, donc bah, je sais pas, donc on verra bien. Donc moi je vais dire Franck Gastambide toujours, mais bon j'attends de voir s'il y a d'autres éléments pour, bon parce que je suppose que c'est pas ça, hein. Je suppose que ça n'a aucun rapport avec ça doit être encore un truc à la mort moelleux, etc. Bon bah c'est voilà. Sinon bah t-shirt du jour, bah, vous avez donc raclette addict, hein, parce qu'en ce moment c'est raclette sur raclette pour tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, il y en a qui croient n'importe quoi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Brigitte Macron est un homme, donc je trouve ça complètement débile. Et puis bon, pour ça c'est un t-shirt qu'on m'a demandé, c'est le test antigénique. Ah bah oui, je suis désolé, ça c'est une demande, hein, donc, voilà, tout ça sur le site 3millions.com, et sinon, bah voilà, 3000 € en 5 participations. Bon, et pourtant, il a été aidé aujourd'hui, hein. Toutes les questions étaient hyper faciles, mais bon, je pense que bon, bah, d'ici quelques jours, il va nous faire un coup de maître. Allez, moi, je vous souhaite une très 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 bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, surtout portez-vous. Bye bye.